Bonjour à tous. Bienvenue à cette diffusion en direct. Ceux qui sont à l'écoute, je pense à Eric, Roxane, euh, que le Seigneur vous accompagne. Je sais qu'il y avait Daniel aussi, euh, d'autres qui peuvent se joindre. Soyez tous les bienvenus et ça me fait bien plaisir. Et Michel aussi, Sylvie, bien sûr. Bien, aujourd'hui, on va poursuivre la lettre de Paul aux Romains. Puis, bien sûr, dans 1,25, premier chapitre, verset 25, il y a un verset ici, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Et on va aborder ces sujets aujourd'hui. Puis, avant d'aller plus loin, demandons à Dieu de nous bénir. Bon Père céleste, merci, toi, Créateur, l'auteur de nos vies, Seigneur, que tu puisses nous guider, nous éclairer, que ta parole tranche dans nos cœurs, nos pensées, et que ce soit toi qui sois glorifié, Seigneur. Tu nous as créés par amour et on veut t'aimer en retour. Guide-nous. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Bien, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait regardé euh, les écrits de Paul, on a débuté la lettre. Mais selon l'apôtre Pierre, il nous mettant en garde de toujours examiner les paroles, le contexte de toute parole de Dieu, avant de conclure à une position, à une conclusion. Puis aussi tout particulièrement les lettres de Paul. Pourquoi? Parce que Paul disait que dans sa sagesse et tout ça, il y avait des choses des fois qu'il nous partageait, qu'il nous écrivait, mais qui étaient dures à comprendre. Alors, avec cet avis-là, ben, ça nous avertit d'être prudents. Mais que Dieu a donné la sagesse à Paul. Merci Seigneur, il y a tellement des belles richesses dans cette lettre aux Romains. Puis, bien sûr, Paul mentionnait que les apôtres étaient là afin d'amener à l'obéissance de la foi en son nom toutes les nations. C'était pas seulement pour les Juifs, ou c'est pas seulement pour les non-Juifs, toutes les nations. Puis Paul qui avait hâte d'aller les voir pour leur donner communiquer un don spirituel, se consoler ensemble par la foi qui est commune. Mais il leur a dit aussi qu'il voulait aller leur annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. Amen. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite. Pourquoi? Parce qu'en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi selon qu'il est écrit. Le juste vivra comment? Par la foi. Et c'est ce que l'apôtre nous ramène ici. Et on va continuer cet après-midi avec la suite. Avant, on va regarder, comme on le fait quand le temps nous le permet, bien sûr, de lire le passage qu'on va regarder après ça, plus en détail. Voici ce qu'on regarde aujourd'hui. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ne lui ont pas rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement,
et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible et les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel à un autre qui est contre nature. De même aussi, les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie et de malignité, rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de méchanceté, désobéissants à père et à mère, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacables, sans compassion, qui, connaissant le décret de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore approuvent ceux qui les commettent. Donc, toi, ô homme, qui que tu sois, qui juge, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque, toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Car nous savons que le jugement de Dieu est contre ceux qui commettent de telles choses, est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les commet, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. Savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur, l'immortalité, mais l'indignation et la colère aux contentieux, et à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice. Quel texte! Beaucoup. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ça, mais Paul va direct au cœur du sujet lequel il veut aborder les Romains. Maintenant, pourquoi il disait ça? Pourquoi il arrive avec ça? C'est des sujets sensibles, je le sais, surtout de nos jours, mais regardons à ce que Dieu dit au travers Paul. C'est lui qu'on veut écouter. Et de grâce, restez jusqu'à la fin. Après, vous pourrez conclure et faire prendre position selon votre... mais écoutez ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Puis, l'apôtre continue au verset 18. Car est relié avec ce qui vient d'être dit. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute impiété et l'injustice des hommes
qui retiennent la vérité dans l'injustice. Pourquoi Paul dit « car » il parlait du juste va vivre par la foi. Et l'impiété, l'injustice est le contraire de vivre par la foi. On se souvient dans Jean au chapitre 3, versets 35 et 36. On connaît bien les passages « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Mais voici dans la suite ce qui vient. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cette colère qu'on ne veut pas personne. Mais Dieu donne la solution. Restons jusqu'à la fin et regardons qu'est-ce qu'il nous en dit. Il a remis toutes choses dans la main du Seigneur Jésus pour ceux qui l'aiment, ceux qui l'écoutent, ceux qui le suivent. On avait des avertissements aussi Jude qui disait, les apôtres qui vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient comment? Selon leur convoitise impie, selon les désirs de leur cœur. Et il poursuit au verset 19. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Fait que Dieu se fait connaître, Dieu se révèle. Puis il va nous dire, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis quand? Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et c'est un des aspects qui est le plus mis de côté aujourd'hui, que Dieu est le Créateur. On veut tous croire à l'évolution, on veut croire à d'autres choses que qu'est-ce que Dieu nous avait dit depuis le début. Quand on les considère dans ses ouvrages, quand tu regardes la nature, quand tu regardes ce qu'il y a autour, quand tu regardes dans le micro et dans le macro, les astres, l'univers, le fond de la mer, les choses les plus petites. Wow! Mais il dit, de sorte qu'ils sont inexcusables. Ils ne peuvent pas dire on est correct, se justifier avec ça. Repousser la création en se vantant d'être sage. Du point de vue scientifique, quand on dit scientifique, il faut que ce soit avec des faits observables avant d'affirmer quelque chose. Mais il y a des contradictions parce que plusieurs affirment l'évolution, mais sans de faits vraiment concrets, observables. On va voir, il y a eu beaucoup de contradictions, de fraude et tout ça. Puis, il y en a qui prennent la microévolution, c'est-à-dire des transformations entre espèces, puis qu'après ça, s'en vont ailleurs, transposent ça à la macroévolution, qui n'ont jamais observé rien dans ça. Les moyens qui sont utilisés, bien sûr, les écrits de Charles Darwin. Le carbone 14, non, ça a été démontré que le carbone 14 est limité autour de 6000 ans. Après ça, il va donner des dates de toutes sortes de dates, puis même des dates différentes à partir de la même jambe d'un éléphant, et ça varie de plusieurs dizaines de milliers. Il y a des dessins artistiques qu'on connaît bien, l'évolution de l'homme, qu'un artiste a imaginé, puis qui est présenté comme étant la vérité depuis qu'on est tout jeune, alors que ça a été démontré que c'est pas possible que ça soit comme ça. Même ceux qui sont dans le domaine de l'évolution ont remis plein de choses en question. Il y a eu plusieurs fraudes de mise en lumière concernant cette évolution-là. Ils ont découvert qu'à un moment donné, quelqu'un qui, dans ce chaînon-là, il y avait une dent, mais c'était une dent de cochon, ça n'avait rien à voir avec l'être humain.
Il y a eu des documents, il y a eu toutes sortes de choses. En tout cas, je ne peux pas aller dans ça aujourd'hui. On l'avait déjà examiné, mais on peut y revenir plus tard. Dans l'évolution, le dilemme de Darwin, hein, il y a des choses, ça ne marche pas. Il croyait qu'il y avait des races supérieures, du racisme, on dénonce ça aujourd'hui, pourtant les gens embarquent dans ça sans problème. Il y en a peu qui savent qu'il existe des associations scientifiques créationnistes, et je vous invite à rechercher sur Internet, vous allez en trouver. Il y a beaucoup de vidéos, de conférences, des faits scientifiques dans la Bible, la science et la Bible. God of Wonders, une vidéo extraordinaire, hein, le Dieu des merveilles dans plein de langues, différentes langues. Si vous ne l'avez jamais écouté, écoutez ça. Vous allez voir les choses merveilleuses de Dieu. Puis des scientifiques vous parlez, mais vous parlez de la création. La science et la Bible. La Bible déclarait des choses des milliers d'années avant que les scientifiques découvrent. La Terre est une sphère et ronde, une boule. C'était écrit dans Ésaïe 40. Elle est suspendue, hein, alors que la plupart croyaient qu'il y avait des soutiens en dessous. La création est faite d'éléments invisibles. Quand ils ont les protons, ions, neutrons, etc. Wow! Hébreu en parlait il y a 2000 ans. Le sang est source de la vie. Il y a environ 4000 ans que c'était écrit. On sait le rôle du sang aujourd'hui pour la vie. Le poids de l'air, hein? Les gens, ouais, c'est impossible que l'air. Oui, on s'en sert pour mesurer les gaz et ce qui est gazeux est plus lourd, plus léger que l'air. Le fond de l'océan, qu'il y avait des montagnes, des fontaines qui jaillissaient au fond, dans Jonas, dans Job. C'était tout écrit d'avance. Puis il s'est rempli d'informations pour celui qui veut vraiment chercher la vérité. Ceux qui ont l'amour de la vérité vont rechercher, examiner avant de prendre position d'un bord puis de l'autre. C'est ce que j'ai dû faire parce que j'ai été confronté à ça souvent au début de ma vie chrétienne, puis par la suite. Mais savais-tu que les plus grandes découvertes archéologiques ont été réalisées à partir des textes de la Bible? Que les plus grands scientifiques qui ont découvert des différentes lois et sciences qui régissent l'univers croyaient en Dieu puis la Bible? C'est étrange qu'on ose dire que les scientifiques et la Bible sont en opposition. Je vais vous en présenter quelques-uns qui sont dans différents domaines scientifiques et qui ont été déterminants pour ce qu'on connaît aujourd'hui. Savais-tu que les hommes qu'on va parler très rapidement, Nicolas Copernic, le fondateur de la cosmologie, Johannes Kepler, fondateur de l'astronomie physique, Galilée, fondateur de la physique expérimentale, William Harvey, de la médecine moderne, Robert Boyle, la chimie moderne, John Ray, biologie moderne, Isaac Newton, physique classique, Louis Pasteur, microbiologie, William Thomson Kelvin, thermodynamique, Albert Einstein, théorie, physique théorique moderne. Et tous ces hommes-là avaient quelque chose en commun. Ils croyaient en Dieu, puis ils croyaient dans la Bible. Intéressant, hein? Puis aujourd'hui, on se sert pour dire que la science prouve qu'il n'existe pas de Dieu. Wow! Cette image-là m'avait beaucoup frappé. Hein? Tu es ici, la Terre, et on voit le Soleil, hein? Puis la Terre pourrait entrer 1 million de fois dans le volume du Soleil. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le Soleil est très petit comparativement à d'autres planètes. D'où ça vient?
Hein, quand on regarde une peinture, on sait qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Quand on regarde des choses, des objets, quoi que ce soit, on sait qu'il y a quelqu'un qui l'a créé, qui l'a fait, un artiste ou euh, un, un artisan ou un mécanicien qui a construit ou un ingénieur, etc. Mais là, quand on arrive à des choses comme ça qui dépassent l'entendement, ah ben non, c'est arrivé tout seul par hasard. Il y a aussi des prophéties, hein. Ici, j'ai mis juste un tableau, juste le jour de la mort de Jésus, qui a eu plus d'une trentaine de prophéties réalisées à sa crucifixion, sa résurrection. Il y avait plein, et ça, on sait qu'il y a eu des études scientifiques, justement, qui ont démontré que pour que seulement 8 de ces prophéties-là se réalisent sur les centaines qu'il y a concernant Jésus-Christ, ça faisait 1 à la 17 zéro. C'est impensable. Puis le professeur Stoner a démontré, a prouvé ces arguments-là, qui ont été validés par les autres confrères en statistique. Fait que c'est comme, qu'est-ce qui est le plus incroyable? De croire que Dieu n'a pas parlé ou de croire que non, Dieu avait dit d'avance. Einstein, hein, un scientifique souvent présenté comme un athée, comme quelqu'un qui ne croiront pas, bien écoutons-le. Voici ce qu'Einstein dit. En constatant autant d'harmonie dans l'univers, mon esprit humain limité est en mesure de reconnaître. Pourtant, il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Mais ce qui me met vraiment en colère, c'est qu'ils me citent pour supporter de tels points de vue. Albert Einstein, je n'arrive pas à s'achever au niveau de connaissance et tout ça. Puis des gens osent se servir de lui. Ça le mettait en colère. L'esprit humain ne peut concevoir les 4 dimensions. Alors comment pourrait-il concevoir un Dieu devant qui 1 millier d'années, 1 millier de dimensions ne font qu'un? Wow! Ce qui me sépare le plus de ceux qui se disent athées, et donne pourquoi ici, est un profond sentiment d'humilité envers les secrets inatteignables de l'harmonie de l'univers. Einstein avait bien compris que chacune des lois qui régissaient l'univers, s'il y en aurait juste une qui ferait défaut, il n'y a plus rien qui marcherait. Imaginez 1 degré plus proche du soleil, on serait brûlé. Plus bas, on serait congelé. Puis, c'est intéressant ici concernant Jésus-Christ et l'Évangile. On sait qu'Einstein n'était pas un chrétien, en tout cas reconnu. En tant qu'enfant, j'ai reçu des enseignements du Talmud et de la Bible. Je suis juif, mais je suis ébloui par la figure lumineuse du Nazaréen, Jésus-Christ. Lorsque demandé s'il croyait à l'existence historique de Jésus, voici ce qu'il répondait. Sans aucun doute possible, personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence de Jésus. Ses paroles, il parle, ses paroles sont puissantes. On ressent toutes les pulsions de sa personne à chaque mot. Aucun mythe ou légende n'est rempli d'une telle vie. Ça m'avait vraiment surpris. Même si Einstein ne se proclame pas chrétien, avec ça, il était impressionné et ébloui par Jésus. Puis ça m'a fait la même chose quand j'ai lu l'Évangile pour les premières fois. Quelle brillance, quelle sagesse! Et voici, Paul continue. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Il est Dieu, l'auteur, le créateur, mais ils ne rendent pas grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement, des raisonnements vides, et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres.
Bien sûr, quand notre cœur s'en va ailleurs, ça se remplit ailleurs. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible. Un Dieu que tu ne peux pas corrompre, un Dieu qui ne peut pas mourir, un Dieu éternel, puis que là, tu choisis de le représenter par un homme. Il y en a qui font des statues, il y en a qui font toutes sortes de choses, puis ils s'agenouillent devant même des statues, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Il y a des religions que c'est ça. Est-ce que c'est pour Dieu? C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur. Bien oui, leur convoitise voulait le rejeter, aller plus vers non, et Dieu s'est manifesté, mais on n'en veut pas de Dieu. Fait, ils ont été selon les convoitises de leur cœur. Ben, Dieu leur dit, ben, allez-y, c'est ça. Imaginez le Créateur qui aime l'homme, puis qui se fait rejeter comme ça par l'homme. Puis, ils ont été livrés à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Concernant le cœur, vous savez qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, ben, je suis mon cœur, moi, mon cœur, mais comment je me sens, comment je pense, etc. » Voici ce que Jésus nous disait à propos du cœur de l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ce n'est pas les aliments, la nourriture, comme certains pensent. Car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté ou orgueil, la folie. Tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. Est-ce que vous n'avez pas déjà vu certaines de ces actions-là chez l'homme, certaines œuvres? On a juste à écouter les nouvelles. Puis il continue. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dieu s'est manifesté, mais ils ont préféré, au lieu de rester sur le côté de la vérité de Dieu, puis faire leur recherche, puis aller plus loin, ils ont transformé ça en mensonge. Puis ils ont décidé d'adorer et servir la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Wow! Paul a des paroles ici qui devraient nous faire réfléchir tout le temps. Vous savez qu'il y en a que c'est la mère nature, il y en a d'autres que c'est différentes choses de la création qui deviennent plus importantes, puis ils vont faire tous leurs efforts pour ça, mais ils ne s'occuperont pas de celui qui a fait tout ça. C'est comme quelqu'un qui voit une belle peinture, un beau tableau, puis l'artiste qui est là, qui l'a fait, est là, mais il passe par-dessus l'artiste, il le tasse, il le jette à terre puis il dit « Wow, quel beau tableau! » Quelle tristesse! Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Voici des choses que Dieu nous dit dans sa parole. Les lèvres fausses sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui agissent sincèrement lui sont agréables. Ils ont l'amour de la vérité, c'est la vérité. Les pensées du méchant sont en abomination à l'Éternel. Hein, les pensées du méchant, Jésus vient nous en parler dans le cœur de l'homme. Mais les paroles pures lui sont agréables. Avons-nous des paroles pures? Parlons-nous selon la vérité, selon Dieu, selon l'amour de Dieu, selon l'amour de notre prochain. Mais l'heure vient et elle est déjà venue que les vrais adorateurs, dit Jésus, adoreront le Père en esprit et en vérité,
car le Père demande de tels adorateurs. Il cherche des gens qui aiment la vérité, qui veulent l'adorer en vérité, pas faire semblant. D'ailleurs, c'est une des choses qu'il a reproché aux gens de son époque. En passant, est-ce qu'Einstein était évolutionniste ou créationniste avec ce qu'on a vu? Voici une autre phrase. Je vois qu'il y a un pattern dans l'univers, mais mon imagination ne peut pas se faire un portrait de celui qui a fait ce pattern-là, ce patron, ce modèle-là. Je vois l'horloge, mais je ne peux pas visualiser l'horloger qui l'a fait. Wow! Jésus est venu nous dire, Jésus représentait le Père quand il est venu sur terre, puis il nous a tout laissé pour qu'on apprenne tout ce qu'on a besoin de connaître du Créateur. Et on continue au verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses. Dieu les livre, Dieu, c'est ça que vous voulez, ben allez-y. Car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel à un autre qui est contre nature. On sait qu'aujourd'hui c'est délicat, les gens sont très frileux, mais on va le voir, on va aller examiner ça ensemble. De même aussi, les hommes laissant l'usage naturel de la femme ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à quoi? À leur égarement, parce qu'ils ont choisi cette voie-là. Ils ont choisi de mettre le Créateur de côté. Et ici, c'est triste parce que Dieu, c'est pas ce qu'il veut pour nous. Dieu, il veut qu'on lui soit fidèle. Ce pourquoi il nous a créés. C'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui a créé. Fait que c'est lui qui peut déterminer qu'est-ce qui est bien ou mal. Et c'est sa parole qui tranche, c'est sa parole qui le dit. Et au verset 28, « Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils n'en voulaient pas de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Ils sont remplis de toute injustice. » En passant ici, Dieu parle de différentes choses, mais il a abordé les sujets en rapport avec l'homosexualité et tout ça. Mais ici, il va beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas juste l'homosexualité, comme certains chrétiens partant en guerre tout de suite contre ça, mais il arrête ça là. Non, regardons qu'est-ce que Dieu est en train de dire au travers de Paul. Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie et de malignité. Est-ce que vous croyez que parce que quelqu'un fait un des péchés qu'il les fait tous? Non, il y a une sélection dans ça. Il y en a qui vont vers l'homosexualité, mais il y en a d'autres qui s'en vont ailleurs. Il y en a que c'est des meurtres, des querelles, des méchancetés, de l'avarice, toutes sortes de choses injustes. Puis il continue, des rapporteurs. Est-ce qu'on a vu un siècle où les gens sont prêts à vendre les autres? Même dans le milieu criminel, avant c'était impossible, ou pratiquement. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Médisant, ennemi de Dieu. Wow, quand je lisais ça, j'espère que je ne suis pas un ennemi de Dieu. Ce serait la chose la plus terrible, la plus stupide que je pourrais commettre. Outrageux, orgueilleux, vain, inventeur de méchanceté. Non pas juste faire des méchancetés, mais réfléchir à faire des méchancetés, réfléchir à voler, réfléchir à écraser son prochain, réfléchir à toutes sortes de choses, désobéissant à père et à mère aux parents.
ennemis de Dieu. Paul nous dit, car plusieurs, que Paul dit aux Philippiens, je l'ai dit souvent, il l'a répété, et maintenant je vous le redis en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Puis il ne parle pas juste de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, bien au contraire, ça inclut certains qui se disent de Christ, malheureusement. Vous aussi, qui étiez autrefois éloignés, et comment ennemis par nos pensées, par nos mauvaises œuvres. C'est comme ça, un chrétien transformé n'est plus dans cette voie-là. Il change, il se repent, il se détourne de ça. Mais comment on peut être ennemi de Dieu? Par nos pensées puis nos mauvaises œuvres. Mais Jésus va régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Jésus revient, il revient bientôt. Marcher en ennemi ou en ami de Dieu, c'est un choix que chacun a à faire. Voici ce que Paul disait aux Philippiens au chapitre 3, verset 16. Cependant, au point où nous sommes parvenus, marchons suivant la même règle qui est l'Évangile de Jésus-Christ, le Nouveau Testament, et ayons les mêmes sentiments. Soyez tous mes imitateurs, frères, et regardez à ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Est-ce que les apôtres marchaient de façon impure, pas correcte, injuste? Ben non, ils se donnaient comme exemple, en modèle. Car plusieurs, je vous l'ai dit souvent, et maintenant je vous le redis en pleurant, ce qu'on vient là, se conduisent en ennemis de la croix de Christ. C'est qui? Ceux qui n'imitent pas les apôtres. Leur fin sera la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur gloire est dans leur infamie. Leur affection sont aux choses de la terre. Il y en a qui appellent ça des chrétiens selon la chair, mais on regardera ça, ce que Paul dit aux Romains, ceux qui vivent selon la chair. Pour nous, nous sommes des citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui va nous transformer selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, bien-aimés, demeurez de cette manière fermes dans le Seigneur. Puis restons fermes. On ne veut pas marcher en ennemi, on veut marcher en ami de Dieu. Et Paul continue au verset 31, dans la liste. En passant, je vous invite, la liste, regardez dans cette liste-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous concerne? On ne lit pas la Bible pour les autres, on la lit pour nous-mêmes. Savoir s'il y a quelque chose. Parce que, en tout cas, ce qui me concerne, je ne veux pas marcher en ennemi de Dieu. Sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacable, sans compassion, de la dureté, qui, connaissant le décret de Dieu. C'est quoi ce décret de Dieu-là? Il nous le dit, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Est-ce que c'est pas important de regarder dans ces paroles-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appliquerait à moi? Au lieu de... Moi, je me souviens, je me faisais dire, ah non, tout est réglé maintenant, t'es sauvé, tout ça, c'est plus pour toi. C'est plus pour moi. Jésus me sauve dans sa grâce. Mais Jésus ne veut pas que je continue à marcher en ennemi. C'est pour me régénérer, à l'aimer, à le suivre. Puis oui, il y a eu des combats, il y a eu de la repentance. Mais merci, Seigneur, parce que je ne veux pas être digne de mort, je veux être jugé digne de toi. Puis ici, ils disent non seulement les pratiques, non seulement ils font tout ça, là, ou en partie, des parties de ça, mais encore, ils approuvent ceux qui les commettent. Vous savez, ça, c'est... Si tu as quelqu'un qui fraude l'impôt, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire?
il va tenter de justifier ça puis d'entraîner d'autres. Il y en a combien qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont commis l'imprudence de suivre, de se laisser influencer par d'autres qui voulaient pas se sentir tout seuls dans leurs crimes, dans leurs choses. Ici, on va regarder est-ce que c'est du déjà vu, puis peut-être quand ça arrive. Voici dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 5. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront épris d'eux-mêmes, le moi, aimant l'argent, vain, hein, ça n'a pas de contenu, c'est vide, orgueilleux, médisant, rebelle à père et mère, ingrat, impie, sans affection naturelle, implacable, calomniateur, intempérant, hein, il ne se contrôle pas, cruel, la méchanceté, ennemi des gens de bien, ceux qui veulent être bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir, la volupté, leur cœur plutôt que Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié la force, la puissance de Dieu, l'Évangile, Jésus-Christ lui-même. Éloigne-toi aussi de ces gens-là, Paul dit dans sa dernière lettre qu'il a écrite juste avant de mourir. Puis, ici, ça continue. Donc, toi, ô homme, qui que tu sois, n'importe qui, hein, il n'y a pas d'exception, qui juge, tu es inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Moi, je me souviens, quand j'avais lu ça, les premières fois, puis là, je voyais Paul, tu sais, ouais, c'est pas correct ce qu'ils font, puis tout ça. Puis là, j'arrive là, puis je lis ça. Wow, je me condamne moi-même. Mais j'avais oublié une partie bien importante. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Voyez-vous ici une information très importante. Si je juge, je condamne les autres dans le sens péjorativement, puis de dureté de cœur, mais ici, moi, je fais la même chose de ce qu'ils viennent de décrire. Mais c'est sûr, si je fais les mêmes choses qu'ils viennent de décrire, je serai ennemi de Dieu. Puis il continue pour mettre le clou sur ça, car nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. C'est vrai. Il n'y a pas de passer à côté selon la parole de Dieu, c'est ça. Il y en a qui sont prêts à condamner rapidement tous ceux qui font quelque chose qui n'est pas conforme à ce que la Bible nous enseigne. Il y en a qui ont oublié qu'il y en a qui sont en cheminement. Il y en a qui oublient que Dieu a besoin des fois d'agir dans le cœur de quelqu'un. Il y a des jeunes convertis qui ont plein de choses qu'ils ont à découvrir, à apprendre encore. Mais si ça fait des années que tu es chrétien et que tu vis avec des choses, puis que tu t'es pas repenti de ces choses-là, sois prudent de pas tomber dans ce piège-là. Voici Jésus. J'ai vu des chrétiens faire partie de conseils d'église et tout ça, puis d'autres qui en condamnaient des personnes très rapidement. Je dis pas de ne pas évaluer, de juger. Ben oui, on doit juger de tout. Paul le fait lui-même. Hein? Mais avant, il faut valider des choses. Puis pas pour condamner, mais pour sortir les personnes, les aider à s'en sortir. Puis après, s'ils ne veulent pas, mais là, c'est une autre histoire. Mais moi, Jésus dit, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Mais ça, je le voyais auprès de gens qui condamnaient d'autres personnes, puis quand ils voyaient une femme, il y avait les yeux tout grands pour la convoiter.
Quelle tristesse! Des fois, je crois que cette phrase-là, tu es inexcusable en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Pourquoi? Parce que tu fais les mêmes choses ou tu en fais d'autres. Il parle dans sa liste aussi des impuretés. L'adultère n'est pas mieux. Ici, je vais vous laisser très rapidement, là, avant de vouloir reprendre quelqu'un, parce que c'est important, j'ai vu ça dans plusieurs situations, puis il y a des chrétiens des fois bien intentionnés qui voulaient aider quelqu'un, puis ça a fait juste le contraire, ça tourne au vinaigre pour différentes raisons. Des fois, c'est parce qu'il n'y a pas bonne approche, des fois, c'est la personne qui voulait rien savoir, qui voulait rester comme elle était, tout ça. Mais juste un petit aide-mémoire ici que j'ai fait. Que vous pourrez télécharger. Michel va le mettre sur le lien. Vous allez avoir la référence, ça ne sera pas long. Puis, pourquoi je le fais? Est-ce que j'ai demandé à Dieu? Est-ce que je me suis examiné? Est-ce que j'ai une poutre moi-même? Qu'est-ce que dit Dieu? Sans modifier, sans amplifier, enlever, ajouter, réduire ce que Dieu dit. Est-ce que c'est avec partialité? Est-ce que j'essaye de justifier ou d'accuser? C'est pas nous autres les juges, c'est Dieu le juge. Nous autres, on est là, par exemple, pour communiquer par amour, avertir d'autres qui pourraient être dans des pièges. Pas par intérêt, par jouer des rôles, se montrer plus sanctifié que les autres et tout ça. Mon attitude, c'est très important d'avoir le respect pour l'autre aussi. Pas qu'il se sente méprisé parce que je veux lui montrer ce que Dieu dit. Mais il y en a que même si c'est Dieu, ils vont traiter Dieu de légaliste, hein, ils utilisent ces termes-là envers des fois les messagers. Pas le faire avec orgueil, mais est-ce que c'est pas un sentiment de supériorité à quelqu'un? Nous aussi, sans sa grâce, où on serait? Complètement. Il y en a qui vont trop émotionnellement, agressivement, au lieu de douceur, l'ambivalence. Il y en a qui vont avec la gêne. Il y a plein d'affaires, des petits aides-mémoires pour se faire réfléchir. Il y en a qui c'est pour avoir raison à tout prix, au lieu de laisser Dieu avoir raison. Puis, une façon des plus efficaces, c'est laisser la personne lire les paroles de Dieu par elle-même, puis la laisser choisir. C'est pas à nous à décider pour quelqu'un, c'est à la personne. Puis toujours conclure en respect de l'autre, la traiter comme on aimerait être traité. Puis ne pas tomber dans ce piège-là, ici. J'ai vu ça trop souvent. Puis il y en a qu'au lieu d'avoir une tiare comme un roi, c'est des grosses pancartes pour accuser, puis faire de la bisbille au lieu d'amener les gens. Les mettre sur la défensive au lieu d'écouter ce que Dieu dit. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est téléchargeable en format PDF sur le site www.pourchrist.com que Michel pourra mettre un petit peu plus tard, si vous voulez bien lui laisser une chance de le placer sur le site. Paul, quelle attitude il y avait, Paul, quand il amenait? Parce que là, quand on regarde juste les phrases qu'il vient de dire, ça a l'air dur, terrible. Mais Paul, est-ce qu'il se prenait pour quelqu'un d'autre? Voici ce que Paul, qui dit que la loi a été établie pas pour le juste, mais pour les méchants, rebelles, impies, pécheurs, sans religion, profanes, meurtriers, etc. Puis, tout ce qui est contraire à la saine doctrine, au saint enseignement de l'Évangile, conformément au glorieux évangile du Dieu bienheureux, l'évangile qui avait été confié à Paul. Puis il rend grâce à celui qui l'a fortifié, à Jésus-Christ, qui l'a jugé fidèle en l'établissant dans le ministère. Puis regardez le cœur de Paul, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Est-ce que Paul se prenait supérieur? Mais j'ai obtenu miséricorde. Le mot misère est dedans. Miséricorde, oui, parce que si Dieu n'a pas miséricorde de nous, c'est fait, on est fait. Parce que j'agissais par ignorance. Étant dans l'incrédulité, il ne croyait pas, il n'y avait pas cette foi, il n'y avait pas la vraie foi. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi.
avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Est-ce que Paul se prétend? Non. Il le fait par amour, parce qu'il aime tout le monde. Il veut que tous en viennent à réaliser la gravité, les offenses, puis il nous donne toujours la solution de l'Évangile. Puis il continue, il persiste. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les commet? Il répète. C'est pas juste que, parce qu'il y en a qui se servent de ça dans l'autre extrême. Oh, t'as pas le droit de me juger, juge pas. Parce que Jésus a dit, on va être jugé comme on juge, mais il nous dit aussi de juger selon la vérité, juger selon l'équité, puis juger selon les fruits. Puis Paul qui dit qu'il a jugé, on a toute une série sur juge, juge pas, qui est sur le site Internet ou YouTube aussi. Quelque chose d'important pour notre temps. Et qui les commet, que tu échapperas au jugement de Dieu? Tu penses qu'on peut se moquer de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne connaissant pas, reconnaissant pas que la bonté de Dieu, elle te convie à te repentir si tu as des choses dans ça que tu fais comme ennemi de Dieu. Il y a des gens qui sont très arrogants envers Dieu. Il y en a qui, Dieu merci, se sont repentis avant qu'il soit trop tard, avant de mourir. Mais il y en a d'autres que non, mais ça va arriver au jugement, au jour du jugement de Dieu. Mais Dieu veut que tous viennent à la repentance. Il n'y a pas de parti pris. Il nous donne les conditions. Repens-toi. Réalise qui est Jésus pour toi, crois en lui, suis-le, écoute sa voix. Il y a des abominations pour Dieu, vous savez. Dans la liste qu'on a vue, il y en a qui ont directement rapport avec ça. La balance fausse est en abomination à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Combien de fois vous voyez ça dans la société où vous allez simplement vous acheter quelque chose, ça vous est vendu au poids, vous arrivez chez vous, puis vous vous rendez compte que c'est pas le vrai poids, tu en as beaucoup moins que tu as payé pour, hein? Ça vient de chercher. Mais Dieu n'aime pas ça quand les gens font ça aux autres. La corruption, la fraude, le double poids et la double mesure sont tous deux en abomination à l'Éternel. Il y en a qui changent les mesures quand ça fait leur affaire, dépendamment avec qui. Ben, ça ne serait pas abominable pour celui qui a créé de voir ça, que quelqu'un méprise son prochain. Les injustices, celui qui déclare le juste méchant et celui qui déclare méchant le juste, sont tous deux en abomination à l'Éternel. Regardez la réaction quand il y a des procès, puis qu'on entend parler, on sait que quelqu'un a fait quelque chose. Puis comment ça vient chercher ceux qui ont faim de justice quand ils voient qu'est-ce que ça fait, qu'ils déclarent le coupable libéré, puis que d'un autre côté, ceux qui condamnent ceux qui n'auraient pas été condamnés. L'Éternel a en abomination tout homme hautain de cœur, les orgueilleux, ceux qui se prennent pour d'autres, qui méprisent les autres, qui écrasent les autres, qui se sentent supérieurs aux autres. Tôt ou tard, il ne demeurera pas impuni. Voici, car celui qui va de travers, qui ne marche pas droitement, est en abomination à l'Éternel. Mais Dieu est l'ami de ceux qui sont droits. Ceux qui sont droits. Wow. Dieu est un Dieu juste, un Dieu qui veut qu'on marche dans la justice, qui ne veut pas qu'on profite de personne, mais qu'on aime notre prochain, qu'on fasse pour lui les choses qu'il aime, qu'on aimerait qu'il fasse pour nous, qu'on ne leur fasse pas ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse.
Et voici ici, Paul continue. Il veut vraiment secouer là, le fondement, là, puis venir chercher dans notre cœur, là, y a-t-il quelque chose dans ça? Parce que, voyez-vous, il a commencé, il a parlé d'un groupe de personnes, puis après ça, il ramène ça au personnel. Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent qui ne veut pas se repentir, tu t'amasses quoi? Un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Quand tu as été abominable pour ton Créateur, ton Dieu, quand tu as été abominable pour les autres, quand tu as obéi à l'injustice, le contraire de l'obéissance à la foi, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Puis là, il dit à chacun, puis il parle bien des œuvres, c'est savoir quoi? La vie éternelle. Pour qui? Ceux qui persévèrent dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire à venir, l'honneur, puis l'immortalité, la vie éternelle en faisant quoi? Les bonnes œuvres, persévérer malgré tous les obstacles, les moqueries, les embûches. Mais l'indignation et la colère à qui? Aux contentieux, hein, ceux qui sont toujours en train de résister, et à ceux qui sont rebelles à la vérité, puis qui obéissent à l'injustice. Tous des choix qu'on est confrontés. Je crois que même les chrétiens les plus fidèles ont eu à être confrontés à plein de choses comme ça, puis que ça aurait été si facile de jeter la serviette, puis de dire, ben moi aussi, je vais marcher, regarde, ça a l'air de bien aller pour eux autres, puis regarde, moi, j'essaie de faire le bien, puis ça tourne toujours contre moi, ou contre ceux que j'aime. Mais Dieu voit ça, Dieu sait ça. Est-ce qu'on a des arguments devant Dieu, celui qui a créé tout l'univers, les choses merveilleuses qu'on ne peut même pas définir, puis que même les scientifiques disent on ne comprend pas? C'est-tu vraiment légitime d'avoir des arguments devant le Créateur? Ou nos arguments qu'on aurait pour dire non, non, ça se peut pas, ou je veux pas croire ça, ou telle chose? Est-ce une diversion? On devrait avoir une diversion, changer les idéales ailleurs. Non, non, j'aime mieux pas ça, faire du déni. Peut-être un écran de fumée, hein? Si je vois pas ce qu'il y a en arrière, ben comme ça, je fais comme l'autruche. Ou parfois, ben, un mécanisme pour me justifier, me convaincre, éviter de comprendre. Puis, si je comprends pas, ben, par le fait même, j'ai pas besoin de m'y conformer. Ou pour engourdir ou qu'autoriser hein, sa conscience. Des arguments à argumenter avec Dieu. Dieu est un Dieu juste en passant. Dieu dit demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, puis frappez, on vous ouvrira. Puis Dieu veut qu'on se pose des questions. Dieu veut qu'on comprenne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous laisse sa parole où il décrit clairement plein de choses, plein de réponses, moi, que j'ai trouvées dans ça, que personne ne pouvait expliquer, mais Dieu l'explique très bien. Puis, Dieu est là. Puis Dieu, on lui pose des questions, on lui demande, on prie, puis il nous répond. Mais si c'est pour me moquer de Dieu ou essayer de le rejeter, quelle valeur mes arguments vont avoir quand je vais être devant le Créateur Tout-Puissant? Il y en a qui disent, oh, je vais y dire, je vais y expliquer, moi. Tu prends des chances parce que toute bouche confessera, tout genou fléchira. Je ne pense pas qu'on va être en position d'argumenter le Créateur qui nous a tout laissé pour qu'on sache qu'est-ce qu'il attend de nous. Si jamais tu as une prise de conscience aujourd'hui, je ne sais pas à quel moment tu peux écouter ça,
tu constates puis tu reconnais ta culpabilité devant ton Créateur. Que tu réalises les conséquences, peut-être pas à sa pleine portée encore, mais que tu réalises que c'est grave. Je me souviens pour ma part quand j'ai réalisé que si je mourais ce soir-là, dans cet état-là, j'avais aucune justification devant mon Créateur. J'étais faite. Mais c'est là que j'ai compris les paroles de Jésus. Est-ce que tu crois à la justice de Dieu, qu'il ne laissera pas le coupable comme impuni? Hein? C'est une abomination pour lui. Puis il ne condamnera pas celui qui est juste. Crois-tu au jugement à venir? Que tu es conscient? Paul prêchait ça du jugement à venir. Tu te sens-tu perdu, sans moyens, sans force, sans être capable d'aller plus loin en te sentant comme ça parce que tu réalises qu'il y a quelque chose que tu as fait puis qui a offensé Dieu? Bien, Jésus est venu nous donner la solution, la bonne nouvelle, la repentance. Te détourner de ça. Tu dis, ben, je suis pas capable. Oui, tu peux être capable. Je me souviens que moi, il y avait des affaires, je me disais, c'est impossible. C'est impossible, je sais pas comment m'en sortir, mais Dieu, je veux plus le faire. Je sais que ça te déplaît. Aide-moi, donne-moi la force, soutiens-moi. Puis, il y a des choses, je pensais que c'était impossible de me défaire. Puis Dieu m'a délivré. Mais il m'a laissé les combats qu'il savait que j'étais capable. Ceux que je n'étais pas capable, il a pris. Se détourner, je m'en allais dans cette direction-là, dans ce péché, dans cette impiété-là, dans cette injustice-là. Mais Dieu me demande de me détourner. Abandonner ce que Dieu déclare mal ou péché ou injustice ou impiété. Ça fait partie aussi réparer nos torts quand c'est réalisable. Parfois, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a des choses, c'est fait. Mais un peu comme Zachée, hein, quand il y a quelque chose qu'on peut régler, des fois c'est demander pardon. Des fois, ça peut être accorder le pardon à quelqu'un qu'on a eu en haine aussi, parce qu'on va être pardonné comme on pardonne aux autres. Croire en Jésus, qui lui seul peut nous sauver, nous délivrer de nos péchés, nos offenses envers Dieu, et se convertir pour vivre avec lui, par lui, puis pour lui. Mais quand on a ça, wow, une nouvelle naissance, une nouvelle vie s'annonce devant nous. Mais il nous dit de persévérer, de poursuivre. Il y a une chose qui est ici que Dieu dit aussi, le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel, mais la requête des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en abomination à l'Éternel, mais il aime celui qui s'adonne à la justice. Puis pour moi, j'ai dû me confronter devant Dieu, confronter mon cœur devant Dieu, je devrais plutôt dire, et de dire, wow, ce que je fais n'est pas correct, c'est une abomination. Puis la crainte de Dieu s'est installée, puis j'ai dit non. Puis maintenant, je veux, mais donne-moi la force, Seigneur. Dieu dit aussi, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa loi, lui, sa prière même est une abomination. On ne peut pas se moquer de Dieu. Mais si sincèrement je demande pardon à Dieu, puis je veux à tout prix m'en défaire, il écoute. Il nous donne la force. Ceux qui ont le cœur dépravé sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui marchent en intégrité lui sont agréables. Puis s'il y a une place que tu as de la misère, que tu n'es pas capable, dis-lui. Dis-lui, Dieu, là-dessus, j'ai un sérieux problème. Je veux m'en défaire, mon Dieu. Donne-moi que je sois intègre, puis
que tu me donnes la force de me débarrasser de ça parce que je sais comment ça t'est une abomination. Puis fais que cette abomination-là devant tes yeux devienne une abomination devant mon propre cœur, mes propres yeux. Et Dieu répond à ces prières. En réflexion, si on peut prendre quelques instants, Paul développe deux principaux aspects qu'on a vus. Le rejet du Créateur remplacé par ce qu'il a créé, l'idolâtrie, remplacer Dieu, le tasser, puis l'impiété de ceux qui le rejettent. Puis dans toutes sortes, il nous a donné toute une liste qu'on va revoir d'ailleurs la semaine prochaine, tout en connaissant dans leur conscience que Dieu les a pas créés pour le mal. Ils le savent, mais ils veulent pas. Ils veulent se justifier. Mais on a des choix déterminants pour l'éternité. Ami ou ennemi de Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de place pour la tiédeur. Il n'y a pas de place pour être des vierges folles. Il n'y a pas de place pour être négligent. Malgré les avertissements clairs et malgré toutes les conséquences, malheureusement, la majorité choisissent de demeurer ennemis de Dieu ou même de le devenir. Mais quel est ton choix, mon choix? Est-ce que c'est selon l'obéissance de la foi? De vivre selon la foi, le juste vivra par la foi, le véritable évangile de Jésus-Christ. Bien, bon Père céleste, je sais que c'est des paroles qui peuvent être difficiles pour certains à entendre, mais c'est ta parole. C'est toi qui as la puissance, c'est toi qui peux changer les cœurs, c'est toi qui peux puis renforcer le juste, celui qui marche dans la justice, qui veut te plaire, qui veut te suivre. Fortifie-nous, fortifie ceux qui veulent s'approcher de toi. Donne-leur, Seigneur, ce que tu nous as donné quand tu es venu parler, nous chercher, nous donner cette nouvelle naissance en toi. Seigneur, que ton nom soit béni. Et un jour, c'est toi qu'on va voir face à face. Merci, Seigneur. En ton saint nom, Jésus, Seigneur et Sauveur. Amen.